780 votes pour. Le Parlement réuni en congrès a donc adopté hier la révision constitutionnelle pour inscrire l'IVG dans la Constitution. La France devient ainsi le tout premier pays au monde à protéger le droit à l'avortement dans sa loi fondamentale. On voit ça avec Adrien Pain. Une ovation de plusieurs minutes après un vote historique. La liberté garantie du recours à l'IVG a été gravée dans la Constitution par le Parlement, réuni hier au château de Versailles. Merci pour elle. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. La France devient le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa loi fondamentale. Aujourd'hui, c'est une étape fondamentale que nous pouvons franchir. Une étape qui restera dans l'histoire, car nous avons une dette morale envers toutes ces femmes. Ces femmes qui ont souffert dans leur chair comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Une révision constitutionnelle votée par une majorité écrasante de 780 parlementaires. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, qui a porté le sujet à l'Assemblée nationale, a partagé sa fierté à la tribune. Ce sont surtout des décennies de combats de militantes, de collectifs et d'associations comme le planning familial que nous faisons entrer aujourd'hui dans notre norme suprême. Les 72 voix qui se sont opposées à la réforme proviennent essentiellement de la droite et de l'extrême droite. Pour une majorité des Républicains, toutefois, l'heure n'est pas à la remise en cause du droit à l'IVG. Au sein même de l'Union européenne, il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents. Même si Marine Le Pen juge que l'IVG n'est pas en danger en France, le RN a lui aussi voté largement en faveur de la réforme. Et fort heureusement, personne, pas un mouvement politique d'ampleur dans notre pays, ne remet en cause aujourd'hui le droit à l'avortement. Emmanuel Macron salue quant à lui une fierté française. Le chef de l'État annonce une cérémonie de scellement pour la première fois ouverte au public. Elle se tiendra sur la place Vendôme ce vendredi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes.